Good morning pharmacie, nous sommes le mercredi 12 juillet, c'est votre flash info quotidien. Les spécialités pédiatriques d'Atovacon Proganil en comprimé, c'est le dosage à 62,5 mg par 25 mg, sont difficiles à obtenir en ce moment. L'approvisionnement est tendu et les laboratoires ont décidé de contingenter la distribution. 3 spécialités sont concernées, Malaron enfant et ses génériques des marques Biogarant et Zentiva. La distribution de cet antipaludéen devrait redevenir normale dans 2 semaines, c'est-à-dire fin juillet. Pour ceux d'entre vous qui nous écoutez depuis l'outre-mer, les prix du lecteur de glycémie sans contact freestyle libre et du capteur associé ont été publiés hier au journal officiel. Ces prix s'appliquent à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et Mayotte. Ils varient entre 55,76 € et 67,89 € pour le lecteur et entre 57,50 € et 70 € pour le capteur. Les prix les plus bas sont observés en Martinique et les plus hauts à la Réunion. En métropole, la base de remboursement du lecteur est de 48,49 € et celle du capteur de 50 €. Une baisse des prix des capteurs est prévue dans un an, au 1er juillet 2018. En bref, le périmètre de remboursement a été étendu pour plusieurs médicaments. L'anticorps monoclonal Humira en fait partie. Humira 40 mg en seringue pré-remplie et stylo pré-rempli peut désormais être pris en charge en ophtalmologie dans le traitement de l'uvéite non infectieuse quand la corticothérapie ne convient pas. L'uvéite est la maladie inflammatoire la plus fréquente de l'œil et c'est aussi une des principales causes de perte de la vision. Autre médicament dont le remboursement est élargi, il s'agit de l'inhalateur Spiriva Respimat dans le traitement continu des patients asthmatiques adultes. Jusqu'à présent, Spiriva Respimat était uniquement remboursable dans la BPCO. Enfin, en gastro-entérologie, le médicament Revestive peut désormais être remboursé lorsqu'il est prescrit chez les enfants à partir de 1 an et chez les adolescents. Ce médicament est utilisé chez les patients souffrant d'un syndrome de grêle court. L'indication en pédiatrie était déjà prévue par l'AMF, mais jusqu'à présent, elle n'était pas remboursable. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve demain matin pour un nouveau point sur l'actualité. Très belle journée à toutes et à tous.